Lila franchit les grandes portes du palais de justice, le bruit de ses talons résonnant dans la vaste salle de marbre. La lumière tamisée des lustres antiques se reflétait sur sa tenue soigneusement ajustée, accentuant l'attitude confiante qu'elle essayait de projeter. Pourtant, son cœur battait comme s'il allait éclater de sa poitrine. Lila n'était pas une personne qui appréciait la confrontation, mais aujourd'hui, elle n'avait pas d'autre choix. La salle d'audience était bondée de gens, d'avocats, de journalistes et d'étrangers curieux. Lila les repéra rapidement, la famille Prescott. Assis correctement de l'autre côté se trouvait Ethan, son ex-mari, ses cheveux aussi bien coiffés qu'ils l'avaient toujours été. À côté de lui était assise Victoria Prescott, la femme puissante que Lila avait autrefois tant craint d'affronter. L'attitude glaciale de Victoria était inchangée, son regard perçant fixé sur Lila avec une intensité implacable. Lila serra fermement son sac en cuir usé, à l'intérieur duquel se trouvait une lettre de Harrison Prescott, le seul membre de cette famille qui lui avait jamais tendu la main alors qu'elle était au plus bas. Cette lettre, ainsi que les souvenirs de Harrison, était la force qui permettait à Lila de rester debout aujourd'hui. Elle marcha lentement vers les sièges désignés pour les parties impliquées, sentant le poids de chaque regard qui la suivait. Sa posture semblait composée, mais les mains cachées sous son manteau léger tremblaient. Lila prit son siège, inspirant profondément pour se calmer. Tout a commencé ici. Ce n'était pas un combat pour la richesse, mais un moment pour Lila de prouver sa valeur à ceux qui l'avaient autrefois jugée insignifiante. Ils l'avaient mise de côté, la traitant comme une tache sur leur nom de famille prestigieux. Mais maintenant, elle n'était plus la femme faible qu'elle avait été. Le marteau du juge frappa, ramenant tout le monde à la réalité. L'audience sur le dernier testament de M. Harrison Prescott est maintenant ouverte. La voix autoritaire du juge résonna. Lila jeta un coup d'œil autour de la salle d'audience, son regard se posant finalement sur Ethan. Il la regardait en retour, son expression un mélange de surprise et de confusion. Elle courba légèrement les lèvres, non pas en un sourire, mais comme un rappel pour elle-même. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de vengeance, mais de justice et de l'accomplissement des dernières volontés de Harrison. Le procès avait commencé et Lila se prépara à tout ce qui était sur le point de se dérouler. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui. Dites-nous de quelle ville du monde vous nous regardez dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune histoire pleine de sens. Continuons maintenant avec l'histoire. Assise dans la salle d'audience, Lila ne pouvait pas empêcher les souvenirs de se précipiter, chaque morceau de son passé se déroulant dans son esprit comme un film au ralenti. Lila ferma les yeux, laissant les souvenirs lointains l'envahir comme des fragments d'un rêve autrefois vivant, maintenant fané en ombre. Elle se rappela la première fois qu'elle avait rencontré Ethan Prescott, une rencontre qui ressemblait presque au destin. À l'époque, elle n'était qu'une fille de petite ville avec un cœur rempli de rêves, arrivant dans la grande ville avec l'ambition de devenir artiste. Malgré les défis auxquels elle était confrontée, ses yeux restaient brillants, remplis d'espoir pour l'avenir, puis Ethan apparut comme un rayon de lumière perçant un ciel sombre. Il entra dans sa vie avec son apparence raffinée, son sourire captivant et une confiance qui faisait tourner les têtes partout où il allait. Pour Lila, il n'était pas seulement un homme, il était comme un prince tout droit sorti d'un conte de fées, quelqu'un qu'elle croyait ne pouvoir exister que dans des rêves lointains. Lila n'avait jamais pensé que quelqu'un comme Ethan pourrait la remarquer, elle, une simple fille avec les mains souvent tachées par les cours de peinture et des vêtements qui ne semblaient jamais assez élégants. Mais Ethan ne la remarqua pas seulement, il fut attiré par sa sincérité, sa pureté et sa force intérieure. Il lui dit que son monde le faisait se sentir en paix, une simplicité qu'il n'avait jamais trouvée au milieu des grandes fêtes ou des gens parfaitement masqués dans sa vie. Leur amour s'épanouit rapidement, surmontant toutes les différences de statut et de milieu. Quand Ethan s'agenouilla pour la demander en mariage par un après-midi doré, Lila ne put retenir ses larmes de joie. Elle croyait avoir trouvé l'homme de ses rêves, celui qui l'aimerait et la protégerait pour le reste de sa vie. Son cœur débordait d'espoir et de foi que c'était le début d'un beau voyage, mais la vie conjugale s'avéra loin de ce que Lila avait imaginé. En entrant dans la famille Prescott, elle se sentit immédiatement déplacée dans leur monde, un monde où chaque regard et chaque mot portait un jugement, surtout de la part de Victoria Prescott, la mère d'Ethan, qui regardait constamment Lila avec un dédain froid et proférait des remarques tranchantes et blessantes. Victoria ne fit aucun effort pour cacher son mépris, considérant Lila comme indigne et une tache sur le nom de famille Prescott. Lila réalisa progressivement que l'amour d'Ethan n'était pas assez fort pour la protéger des préjugés sévères de sa famille. Dans ce monde scintillant, la sincérité qu'Ethan admirait autrefois en elle était maintenant considérée comme une faiblesse.
Les beaux rêves qu'elle avait peints pour sa vie conjugale se brisèrent en fragments douloureux, des rappels obsédants d'un bonheur éphémère qu'elle avait cru durer éternellement. Lila croyait que les choses changeraient lorsqu'elle découvrit qu'elle était enceinte. Son cœur était rempli de joie à l'idée de partager cette nouvelle avec Ethan, un enfant qui serait un pont, un espoir pour leur avenir. Mais la réaction d'Ethan lui brisa le cœur. « Je suis enceinte », dit Lila, sa voix tremblante mais remplie d'anticipation. Ethan la regarda, non pas avec la joie qu'elle avait espérée, mais avec de la tension et de l'inconfort gravés sur son visage. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, son ton masquant à peine son malaise. « Oui », répondit-elle fermement, sa main protégeant instinctivement son ventre. « Nous allons être parents, Ethan. C'est une nouvelle merveilleuse. » Mais il ne le pensait pas. Ethan commença à l'éviter, passant plus de temps au bureau. Leurs conversations devinrent plus courtes et plus froides. Chaque fois que Lila essayait de parler du bébé, Ethan esquivait le sujet ou changeait de conversation. Le point de rupture arriva lorsque Victoria l'affronta directement. « Lila, penses-tu que cet enfant va sauver ton mariage ?» dit Victoria avec un mépris mordant. « Il ne fera que ruiner la carrière d'Ethan. Tu l'entraînes vers le bas. » Lila se tourna vers Ethan, espérant qu'il la défendrait, mais il resta juste là, silencieux, évitant son regard. « Si tu aimes vraiment Ethan, continua Victoria, tu partiras. Ne sois pas un fardeau pour lui et pour cette famille. » À ce moment-là, Lila réalisa qu'elle n'aurait jamais sa place dans la famille Prescott. Ce n'était pas seulement le mépris flagrant de Victoria ou les remarques méprisantes des parents. C'était le silence douloureux d'Ethan, l'homme qui aurait dû être son ancre. Son silence, alors qu'elle avait désespérément besoin de son soutien, était la réponse la plus brutale de toutes. Elle avait autrefois cru que leur amour pouvait tout surmonter, mais maintenant, tout ce qu'elle pouvait ressentir était un vide glacial. Ethan ne resta pas seulement silencieux. Il recula, la laissant seule face aux insultes. Lila ne se sentit pas seulement abandonnée. Elle se sentit dépouillée de sa dignité. Le jour où elle partit, le ciel était gris, comme pour refléter sa tristesse. Une pluie froide tombait alors qu'elle marchait à travers les grandes portes du domaine Prescott, un endroit qui avait autrefois été la maison de ses rêves, mais qui était maintenant un symbole d'humiliation. Avec une petite valise à la main et son enfant à naître dans son ventre, Lila s'éloigna sans un seul adieu d'Ethan, sans même un regard en arrière de la part de quiconque de sa famille. Il ne ressentait aucun regret, la considérant même comme un fardeau dont il s'était enfin débarrassé. Lila sentit que chaque pas qu'elle faisait était insupportablement lourd, non seulement à cause de la valise dans sa main, mais aussi parce que son cœur était alourdi par la douleur et la trahison. Debout sous la pluie, les larmes se mélangeaient aux gouttes froides tombant du ciel. Lila savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Elle n'avait pas d'autre choix que d'aller de l'avant, d'être plus forte pour l'enfant à naître qu'elle portait. Pourtant, même si sa détermination la poussait à avancer, les blessures émotionnelles infligées par Ethan et la famille Prescott restaient profondément gravées dans son cœur, une cicatrice qu'elle savait ne jamais s'estomper complètement. Maintenant assise dans la salle d'audience, la réalité ramena Lila en arrière. Elle leva la tête et regarda vers Ethan. Son visage était toujours familier, mais le détachement froid dans ses yeux reflétait le passé douloureux comme un miroir. Lila sentit une tempête d'émotions en elle, mais elle refusa de les laisser prendre le contrôle. Elle s'assit droite, son regard ferme, comme pour affirmer qu'elle n'était plus la fille fragile qu'elle était autrefois. Les années passées à élever son fils seul et à endurer le mépris de la société avaient forgé Lila en une femme forte. Elle n'avait plus besoin de validation ou de pitié de la part de quiconque. Aujourd'hui, Lila n'était pas là pour se venger. Elle était là pour la justice. Elle allait prouver à la famille Prescott que, malgré leur conviction qu'elle était indigne, elle avait tout surmonté et se tenait forte devant eux. Résiliente, déterminée et, surtout, indépendante de leur approbation. Harrison avait vu sa vraie valeur, et aujourd'hui, Lila n'allait pas le décevoir. Les premiers jours après avoir quitté la famille Prescott furent les plus difficiles de la vie de Lila. Sans endroit où aller, sans personne sur qui compter, elle dut trouver un moyen de survivre. Non seulement pour elle-même, mais pour l'enfant qui grandissait en elle. Lila commença à travailler dans un petit restaurant dans un quartier pauvre. Les services de serveuse s'étiraient du petit matin jusqu'à tard le soir, et même avec des salaires maigres, elle luttait pour économiser chaque centime. Son corps souffrait d'épuisement, mais chaque soir, en posant sa main sur son ventre qui s'arrondissait, imaginant le jour où son fils naîtrait, elle se répétait « Je ne peux pas abandonner. » Pour lui. Quand Oliver naquit,
la vie devint encore plus exigeante. Concilier la garde d'enfants et gagner sa vie était un combat sans fin. Entre de longs services et des nuits blanches à s'occuper de son bébé, Lila n'avait presque pas le temps de respirer. Les rêves artistiques qu'elle avait autrefois chéris furent mis de côté. Au lieu de cela, elle commença à chercher des moyens pratiques d'améliorer leur vie. Pendant la journée, Lila travaillait au restaurant. La nuit, elle suivait des cours de commerce dans un centre d'éducation pour adultes. Il y avait des moments où l'épuisement la submergeait et elle avait l'impression de s'effondrer. Mais l'idée de construire un avenir meilleur pour Oliver était la lumière qui la faisait avancer. Elle se fit une promesse. Quoi qu'il arrive, elle n'abandonnerait pas. Oliver avait besoin d'elle plus que jamais, et elle devait être forte, devait s'élever au-dessus de tout cela. Oliver fut la seule lumière pendant ces années sombres. Chaque fois qu'elle voyait son sourire innocent, Lila sentait que toutes ses luttes en valaient la peine. Malgré leurs difficultés financières, elle essayait toujours de créer des moments joyeux et mémorables pour eux deux. Emmener Oliver au parc, même pour une courte promenade, était leur plus grande joie. Lila lui racontait souvent des contes de fées, bien qu'au fond d'elle, elle savait que son propre conte de fées s'était brisé depuis longtemps. « Tu grandiras pour être fort, je te le promets », murmura Lila à Oliver une nuit alors qu'il s'endormait dans ses bras. Ces mots n'étaient pas seulement une promesse à son fils, ils étaient un rappel pour elle-même qu'elle devait rester forte pour protéger Oliver et lui donner un avenir meilleur. Mais Lila ne pouvait pas toujours maintenir son optimisme. Les longues nuits après qu'Oliver se soit endormi, elle s'asseyait souvent seule dans leur petit appartement, son esprit submergé par des questions sans réponse. Est-ce qu'Ethan a déjà pensé à elle? Est-ce que la famille Prescott a regretté ce qu'elle avait fait? Lila savait que poser ces questions ne changerait rien, mais la douleur demeurait. Les souvenirs de la trahison, les yeux froids d'Ethan et les mots cinglants de Victoria lui coupaient le cœur comme des couteaux chaque fois qu'elle repensait au passé. Un jour, alors qu'elle débarrassait des tables au restaurant, Lila entendit deux clients parler. L'un d'eux mentionna la famille Prescott, leur richesse, leur pouvoir et leurs fêtes somptueuses. Lila serra le torchon dans sa main, une boule montant dans sa gorge. Elle entra dans la cuisine, s'appuyant contre un mur, respirant lourdement alors que les larmes menaçaient de couler. Mais ensuite, elle s'essuya les yeux, se rappelant qu'elle n'était plus la femme qu'elle était autrefois. Elle n'avait plus besoin de vivre dans leur ombre. Progressivement, les efforts de Lila commencèrent à porter leurs fruits. Elle obtint son diplôme de son programme de commerce avec les honneurs, ouvrant des portes à de nouvelles opportunités. Elle commença un travail de bureau pendant la journée tout en continuant ses services de serveuse le soir pour joindre les deux bouts. Chaque petit pas en avant, chaque modeste réalisation devint une source de motivation pour Lila pour continuer. Bien que la vie restait difficile, elle savait qu'elle avançait petit à petit. Oliver, avec son intelligence naturelle et sa joie de vivre, devint la lumière qui guidait Lila. En le voyant devenir plus fort et plus joyeux chaque jour, elle savait que tout son travail acharné en valait la peine. Oliver n'était pas seulement sa fierté. Il était la preuve vivante de sa force, un témoignage de la façon dont elle avait surmonté l'impossible pour construire une nouvelle vie. Lila n'oublia pas le passé, mais elle apprit à ne pas le laisser la définir. Et bien que les souvenirs douloureux persistent, ils ne firent que la rendre plus déterminée à s'assurer qu'Oliver n'endurerait jamais ce qu'elle avait enduré. La vie de Lila avait été une série de batailles contre l'adversité, jusqu'à ce qu'un jour tout change lorsqu'Harrison Prescott, le grand-père d'Ethan, apparut, apportant avec lui des excuses et une opportunité dont Lila n'avait jamais osé rêver. Cet après-midi-là ne semblait pas différent de n'importe quel autre dans le petit restaurant où Lila travaillait. Elle venait de finir de débarrasser une table lorsqu'un homme entra. Il portait un long manteau, dégageant un air d'élégance sans ostentation. Ce qui se démarquait le plus était son regard, un mélange de sévérité et de calme. « Bonjour, mademoiselle Lila Bennett », demanda-t-il doucement en s'approchant d'elle. Lila se figea, surprise d'entendre son nom des lèvres d'un étranger. Mais avant qu'elle ne puisse demander, il se présenta. « Je suis Harrison Prescott, le grand-père d'Ethan. » Les mots la frappèrent comme un coup soudain. Lila sentit tout son corps se raidir. Elle ne savait pas comment réagir, surprise, en colère, ou même blessée. « Je sais que ma présence est inattendue et peut-être indésirable, dit-il, mais je veux vous dire que je suis désolé. » Lila resta immobile, le torchon toujours dans sa main, incapable de parler. « Je suis désolé pour la façon dont ma famille vous a traité, » continua Harrison, son ton sincère. « Vous ne méritiez pas ça et je me sens responsable de ce qui s'est passé. » Lila ne dit toujours rien, mais son regard s'adoucit,
le choc initial cédant la place à une méfiance curieuse. Harrison s'assit, offrant un doux sourire. « Je vous ai regardé, Lila. La façon dont vous avez élevé Oliver avec une telle force, la façon dont vous avez travaillé dur et poursuivi vos études, c'est remarquable. Je crois que vous avez beaucoup plus de potentiel que ma famille n'a jamais réalisé. » Quand Harrison eut fini de parler, Lila resta silencieuse, ses émotions tourbillonnant en elle. Il faisait partie de la famille Prescott, le nom qui symbolisait certaines des blessures les plus profondes de sa vie. Sa soudaine apparition la laissa incertaine de ce à quoi s'attendre, un autre jugement ou peut-être de la pitié, mais ensuite chaque mot qu'il prononça sembla atteindre profondément son cœur, remuant de vieux souvenirs et la douleur qu'elle pensait avoir enterrée il y a longtemps. Lorsqu'Harrison s'excusa, sa voix chaude et sincère, Lila ne put cacher son malaise. Ses mains se serrèrent fermement l'une contre l'autre, son cœur se serra alors que ces mots lui rappelaient les injustices qu'elle avait endurées. Alors qu'il continuait à louer sa résilience et ses efforts, un étrange mélange d'émotions surgit, la gratitude mêlée au doute. Ces mots étaient-ils sincères, ou était-ce simplement une tentative tardive de compensation dont elle n'avait plus besoin? Le regard de Lila oscilla entre la méfiance et une faible lueur d'espoir. Les derniers mots de Harrison sur le fait de voir un grand potentiel en elle lui donnèrent des larmes aux yeux. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un ne la voyait pas seulement, mais reconnaissait tout ce qu'elle avait surmonté. Elle sentit une faible lumière percer le brouillard de sa douleur, un rappel qu'elle méritait le respect et l'amour. Des larmes menaçaient de couler, mais elle les retint, essayant de rester posée. Son cœur se sentait lourd, non seulement à cause des vieilles blessures qui refaisaient surface, mais aussi à cause d'une fragile graine d'espoir qui était plantée. Pour la première fois depuis des années, elle se sentit comme si elle n'était pas entièrement seule dans ce voyage. À partir de ce jour, Harrison commença à aider discrètement Lila. Il ne s'imposa pas ou n'interféra pas profondément dans sa vie, mais offrit plutôt de doux conseils et un soutien en cas de besoin. Une personne aussi volontaire que vous a besoin d'avoir accès à de meilleures opportunités, dit-il lors d'une réunion dans un café près de chez elle. Laissez-moi vous aider à retourner à l'école et à développer vos compétences. Vous vous en êtes incroyablement bien tiré jusqu'à présent, mais je crois que vous pouvez accomplir encore plus. Au début, Lila hésita. Elle s'était habituée à tout gérer seule et était réticente à accepter de l'aide, surtout de la part d'un membre de la famille Prescott. Mais la sincérité de Harrison finit par la convaincre. « Je ne fais pas ça pour expier les erreurs de ma famille, » dit Harrison, son regard ferme. « Je le fais parce que je crois en vous, et je crois qu'avec un peu de soutien, vous pouvez accomplir de grandes choses. » Grâce à l'aide de Harrison, Lila retourna à l'école, reprenant ses études en commerce avec une détermination inébranlable. Il ne l'aida pas seulement financièrement, mais lui présenta également de nouvelles opportunités d'emploi où son talent et sa persévérance furent reconnus. Au fil du temps, la relation entre Lila et Harrison devint de plus en plus spéciale. Il n'était pas seulement un mentor, mais commença aussi à se sentir comme le père qu'elle n'avait jamais eu. Harrison ne la jugea jamais et n'imposa jamais d'attentes déraisonnables, mais l'écouta et la soutint toujours avec une sincère attention. Une fois, alors que Lila luttait pour concilier le travail et l'école, elle appela Harrison pour des conseils. « J'ai peur de ne pas y arriver, monsieur Harrison, dit-elle, sa voix se brisant. Je veux tout abandonner et me concentrer juste sur Oliver. Je ne veux pas échouer. » Harrison fit une pause un instant avant de répondre, sa voix calme et régulière. « Lila, les défis auxquels vous êtes confrontés sont la preuve de votre croissance. Personne n'a jamais dit que ce voyage serait facile. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Et plus important encore, Oliver vous regarde tous les jours. Vous lui apprenez que tout peut être surmonté tant que vous n'abandonnez pas. » Les mots de Harrison n'apaisèrent pas seulement les inquiétudes de Lila, ils ravivèrent sa force pour continuer d'avancer. Lila réalisa progressivement que Harrison ne l'aidait pas seulement à bâtir une carrière, mais l'aidait aussi à guérir les profondes blessures de son passé. Il n'hésitait jamais lorsqu'elle parlait de la douleur d'être rejetée par la famille Prescott, l'écoutant toujours avec patience et compréhension. M. Harrison, je ne comprends toujours pas, dit Lila un jour, ses yeux remplis de tristesse. Pourquoi croyez-vous en moi alors que toute votre famille ne l'a pas fait? Harrison sourit et posa une main sur son épaule. Parce qu'il voit votre passé et votre statut. Mais moi, je vois l'avenir que vous pouvez construire. Tout le monde n'a pas la force que vous possédez, Lila. Utilisez-la pour leur prouver qu'ils ont tort. Avec le soutien discret mais percutant de Harrison, Lila non seulement termina ses études, mais commença aussi à bâtir une carrière dans les affaires.
Harrison ne lui fournit pas seulement des opportunités, il l'aida à retrouver la foi en elle-même, une confiance qu'elle pensait avoir perdue pour toujours. Lila ne vivait plus seulement pour survivre. Elle commença à vivre pour un avenir meilleur, non seulement pour elle-même, mais aussi pour Oliver. Et elle savait que chaque pas qu'elle faisait portait l'empreinte de Harrison, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Quelques mois plus tard, lorsque Lila apprit la nouvelle du décès de Harrison, elle eut l'impression que le temps s'était arrêté. Le téléphone dans sa main lui parut insupportablement lourd, et chaque mot de l'appelant résonnait clairement à ses oreilles, mais ne parvenait pas à s'ancrer complètement dans son esprit. Elle resta immobile sur la chaise, les yeux fixés sur un point vide dans l'espace. Une tristesse inexplicable remplit son cœur, un profond sentiment de perte qu'elle n'avait pas anticipé. Harrison n'était pas seulement le seul membre de la famille Prescott qui avait vraiment vu sa valeur, il était celui qui lui avait tendu la main pendant ses moments les plus sombres. Sa mort coupa un lien fragile mais significatif entre elle et les valeurs qu'il représentait, la gentillesse, l'intégrité et la foi en la bonté. Elle se rappela chaque mot qu'il avait prononcé, chaque conversation brève mais profonde qu'ils avaient partagée. Dans son esprit, l'image de Harrison apparut vivement, un homme aux yeux chaleureux et au sourire doux qui lui avait donné la confiance de croire qu'elle pouvait réussir, qu'elle méritait mieux. Pourtant, la culpabilité s'insinua dans ses pensées. Je ne lui ai pas rendu visite plus souvent, pensa-t-elle, ses mains serrées fermement. Je ne lui ai pas dit à quel point ses actions avaient changé ma vie. Lila éclata en sanglots, mais ce n'était pas seulement des larmes de chagrin, elle portait de la gratitude, du regret et une détermination inébranlable. Elle fit secrètement le vœu de ne pas laisser son héritage s'éteindre et de continuer à vivre et à travailler selon les valeurs auxquelles il avait cru et qu'il lui avait inculquées. Alors qu'elle regardait par la fenêtre, où la faible lumière du soleil de la fin de l'après-midi perçait à travers le ciel gris, Lila murmura « Merci, monsieur Harrison, je ne vous décevrai pas ». Quelques jours plus tard, Lila reçut une lettre manuscrite de Harrison qui lui était adressée. Si vous avez suivi l'histoire jusqu'ici, tapez « pizza » dans la section des commentaires, cela nous aide à savoir que vous êtes un spectateur vraiment spécial. N'hésitez pas, nous regardons toujours et aimons vos interactions. Et aujourd'hui au tribunal, Lila entra dans la salle d'audience par un matin frais, sentant l'atmosphère tendue imprégnant la pièce. Cela faisait de nombreuses années qu'elle n'avait pas vu la famille Prescott, mais les souvenirs de leur mépris et de leur rejet envers elle restaient vifs. Elle vit Victoria Prescott toujours aussi hautaine, assise aux côtés d'Ethan et d'autres membres de la famille à la table opposée. Le regard de Victoria était glacial lorsqu'elle remarqua Lila, comme si sa seule présence était une insulte. Ethan assis à côté de sa mère semblait stupéfait de reconnaître Lila, mais Lila ne vacilla pas. Elle marcha vers sa place, serrant fermement la lettre de Harrison Prescott, la seule personne de cette famille qui avait vraiment reconnu sa valeur. L'avocat de Harrison, Monsieur Alexander, se leva et commença à lire le testament. Sa voix calme résonna dans la pièce silencieuse. Selon les volontés de Monsieur Harrison Prescott, ses biens personnels seront distribués comme suit. Des yeux curieux de la famille Prescott se tournèrent vers Monsieur Alexander. Alors qu'il continuait, son ton devint ferme. La majorité de la succession, y compris la propriété principale de Prescott Enterprises, sera transférée à Lila Bennett, la personne en qui Harrison Prescott avait le plus confiance pour mener à bien sa vision. La pièce éclata. Victoria se leva d'un bond, sa voix bouillonnant de rage. C'est absurde. Comment a-t-il pu tout lui laisser? Pour qui se prend elle? Le juge frappa le marteau, signalant l'ordre. Madame Prescott, si vous ne restez pas silencieuse, je vous ferai expulser de la salle d'audience. Ethan resta figé, ses yeux fixés sur Lila. Il semblait incapable de croire ce qu'il venait d'entendre. Que as-tu fait pour obtenir ça? Siffla Victoria, se tournant vers Lila avec du mépris dans la voix. Comment as-tu trompé mon père? Lila se leva calmement, son regard ferme alors qu'elle rencontrait le regard de Victoria. Je n'ai trompé personne. Harrison m'a fait confiance parce qu'il a vu ce que votre famille a échoué à remarquer, la vraie valeur d'une personne. Ethan prit la parole, sa voix basse mais claire. Lila, est-ce vrai? Grand-père t'a-t-il choisi? Lila hocha la tête. Oui, Harrison m'a aidé pendant les moments les plus difficiles de ma vie. Il croyait que je pouvais faire avancer l'héritage qu'il a laissé derrière lui. Victoria laissa échapper un rire moqueur. Ridicule. Une fille qui a été chassée de notre famille, dirigeait Prescott Enterprises. Cela n'arrivera jamais. Lila prit une profonde inspiration,
gardant sa voix calme et résolue. Je ne suis pas ici pour me disputer avec vous, Madame Victoria. Je suis ici pour accomplir les volontés de Harrison. Si vous souhaitez contester cela, contactez le juge et l'avocat de Harrison. Ce sont les lettres, les photographies et les documents préparés par l'avocat de Harrison. Chaque preuve a été vérifiée par des tiers et est incontestable. Harrison a vu la valeur en moi que personne d'entre vous n'a jamais pris la peine de remarquer. Je ne suis pas venu ici pour me venger ou pour concourir. Je suis venu pour continuer le travail en lequel il croyait, dit Lila, sa voix remplie de confiance. Le juge examina les documents et déclara, toutes les preuves ont été authentifiées. Ce testament est entièrement valide. Victoria s'enfonça dans sa chaise, son visage pâle. Les autres membres de la famille Prescott restèrent sans voix, à l'exception d'Ethan. Si vous avez apprécié cette histoire, découvrez plus de notre contenu captivant via les liens à la fin ou dans la description. Explorons plus ensemble. Lorsque le tribunal fit une pause, Ethan s'approcha d'Emily avec hésitation. Lila, dit-il doucement, sa voix tremblant légèrement. Je ne sais pas par où commencer, mais je veux m'excuser. J'ai eu tort de te laisser partir, de t'abandonner, de te négliger et de ne pas être à tes côtés. Lila le regarda, une douleur familière montant dans sa poitrine. Penses-tu qu'une excuse peut tout effacer, Ethan? J'ai élevé Oliver seul, j'ai tout surmonté par moi-même. Où étais-tu quand j'avais le plus besoin de toi? Ethan baissa la tête, incapable de la regarder. Je sais, et je vivrai avec ce regret pour le reste de ma vie, mais si c'est possible, je veux voir Oliver. Je veux être un père pour lui, même si je ne le mérite pas. Lila fit une pause un instant, puis répondit, je ne peux pas prendre cette décision tout de suite. Si tu veux vraiment être le père d'Oliver, prouve-le par tes actions envers lui, pas seulement par des mots. Ethan hocha la tête, ses yeux remplis de profonds remords. Je le prouverai, Lila, je te le promets. Lorsque le procès se termina, Lila fut officiellement reconnue comme l'héritière principale de Harrison Prescott. La famille Prescott, bien que visiblement mécontente, ne put rien faire pour changer le résultat. Lila sortit de la salle d'audience, son cœur un tourbillon d'émotions. Elle ne se sentait pas victorieuse, ni ne ressentait le besoin de se réjouir de la famille Prescott. Au lieu de cela, elle sentit le poids d'une énorme responsabilité, celle de réaliser la vision de Harrison et de construire un avenir meilleur pour Oliver. Les mots de la lettre de Harrison résonnaient dans son esprit. J'écris cette lettre non seulement pour exprimer mon admiration, mais pour transmettre quelque chose d'important. L'avenir de la famille Prescott, ainsi que de Prescott Corporation, repose maintenant entre vos mains. Je sais que ce n'est pas une mince responsabilité, mais je crois que vous êtes la seule capable d'apporter le changement positif dont j'ai toujours rêvé. Rappelez-vous toujours que la vraie valeur de Prescott Corporation ne réside pas dans les chiffres ou les bénéfices, mais dans la façon dont nous pouvons utiliser notre pouvoir pour faire le bien. J'espère que vous dirigerez cette entreprise avec cette vision, la transparence, l'équité et l'humanité. Je sais que vous pourriez vous sentir incertaine ou anxieuse quant à la route à venir, mais ayez toujours confiance en vous car vous avez prouvé que rien n'est impossible. Maintenant, Lila comprit qu'elle ne vivait plus seulement pour elle-même ou pour Oliver, mais pour continuer et réaliser la vision que Harrison lui avait confiée. Levant les yeux vers le ciel bleu clair, Lila prit une profonde inspiration. Elle avait parcouru un long et ardu chemin pour arriver ici, et maintenant elle continuerait d'avancer, plus forte que jamais. Lila entra dans le siège social de Prescott Corporation, un gratte-ciel imposant au cœur de la ville. Baigné de la lumière vive du matin, tout dans le bâtiment dégageait le pouvoir et l'opulence, un monde qu'il avait autrefois exclu, mais dans lequel elle rentrait maintenant en tant que dirigeante. Les premiers jours dans son nouveau rôle furent tout sauf faciles. Lila dut faire face au scepticisme de l'équipe de direction principale, des personnes habituées aux anciennes méthodes de gestion de l'entreprise, ainsi qu'au regard méfiant des employés qui ne la connaissaient que comme l'héritière inattendue. Un matin, lors d'une réunion de direction, un directeur de longue date prit la parole, son ton teinté de doute. « Mademoiselle Bennett, je ne suis pas sûr que vous ayez l'expérience pour diriger une entreprise de cette ampleur. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez apprendre du jour au lendemain. » Lila sourit, son attitude calme alors qu'elle répondait. « Vous avez absolument raison. Je n'ai pas l'expérience de la gestion d'une grande entreprise, mais j'ai l'expérience de surmonter l'adversité, de gérer des finances personnelles avec un budget serré et de construire une vie à partir de rien. J'apprends vite, et je crois qu'avec le soutien de tous ici, nous pouvons amener Prescott Corporation vers de nouveaux sommets.
Ces mots prononcés avec confiance et clarté résonnèrent dans la pièce. Le scepticisme commença à s'estomper, remplacé par la réalisation que Lila n'était pas là simplement pour prendre un siège de pouvoir. Elle était là pour diriger avec un but et une vision. Elle continua de présenter sa nouvelle vision pour l'entreprise, en insistant sur la transparence, la responsabilité sociale et la priorité des valeurs humaines, des principes en lesquels Harrison avait toujours cru. Je ne suis pas ici pour tout changer juste parce que j'ai l'autorité. Je suis ici pour travailler à vos côtés afin de nous assurer que l'héritage de Harrison Prescott est respecté avec les valeurs qu'il nous a inculquées, dit-elle. Progressivement, la confiance et l'intégrité de Lila conquirent tout le monde. Ils commencèrent à réaliser qu'elle n'était pas là seulement pour occuper un poste, mais qu'elle avait un véritable plan pour réformer et faire grandir l'entreprise. La première réunion des actionnaires fut un test significatif pour Lila. Prescott Corporation faisait face à des critiques pour son manque de transparence et ses problèmes environnementaux. Lila savait que c'était l'occasion de prouver sa nouvelle vision. Pendant la réunion, un actionnaire majeur se leva, son ton provocateur. « Mademoiselle Bennett, ce que vous proposez, une plus grande transparence et la réduction des bénéfices pour investir dans la responsabilité sociale, nuira à la valeur de nos actions. Pensez-vous vraiment que nous allons accepter cela ?» Lila se leva, son regard confiant balayant la pièce. « Je comprends vos préoccupations, mais regardons à long terme. Une entreprise ne survit pas uniquement grâce à des chiffres de profit, mais grâce à la confiance de ses clients, de ses partenaires et de la communauté. Si nous ne changeons pas, nous serons laissés pour compte. Cependant, si nous innovons, si nous devenons un modèle de transparence et de responsabilité sociale, nous ne ferons pas que protéger, mais nous améliorerons la valeur de notre marque. Et quand cela arrivera, la valeur de nos actions ne fera pas que se stabiliser, elle grandira de manière durable. » Elle détailla son plan, de l'investissement dans des projets respectueux de l'environnement à l'amélioration des conditions de travail des employés et à la transparence accrue des rapports financiers. Finalement, la réunion se termina par un vote. Les résultats montrèrent que la majorité des actionnaires soutenaient le plan de Lila. Alors que les applaudissements remplissaient la pièce, Lila ressentit un profond sentiment de fierté, non seulement parce qu'elle avait surmonté le défi, mais parce qu'elle avait prouvé que Harrison avait choisi la bonne personne. Malgré son succès professionnel, la vie personnelle de Lila avait encore ses complications. Ethan, maintenant rempli de regrets, cherchait à plusieurs reprises des occasions de la rencontrer et de lui parler. Un soir, après avoir terminé le travail, Lila sortit du bâtiment pour trouver Ethan qui l'attendait sur le parking. Il s'approcha d'elle, sa voix basse mais sincère. « Lila, je sais que tu ne veux pas me voir, mais je veux juste dire que je suis reconnaissant que tu m'aies donné cette chance. » Lila s'arrêta, le regardant droit dans les yeux. « Ethan, je ne fais pas ça pour toi. Je le fais pour Oliver. Tu veux être son père? Prouve-le lui. Ne le dis pas juste sans agir. » Ethan hocha la tête. « Je comprends, et je ferai tout ce que je peux pour me racheter. » Bien que Lila n'ait plus de sentiments pour Ethan, elle ne voulait pas refuser à Oliver l'opportunité de connaître son père biologique, mais elle posa une condition claire. Ethan devait être patient et changer sincèrement. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos histoires passionnantes. Nous avons beaucoup de contenu formidable qui arrive bientôt, et vous serez les premiers à le savoir. Quelques semaines plus tard, Ethan commença à réintégrer lentement la vie d'Oliver. Il rendait visite au garçon les week-ends, jouait au football avec lui et aidait Oliver avec ses devoirs. À distance, Lila observait, ressentant un léger sentiment de soulagement en voyant qu'Ethan faisait de sincères efforts. Mais elle restait prudente, mettant toujours les meilleurs intérêts de son fils en premier. Lila savait que la route à venir aurait encore de nombreux défis, mais elle ne se sentait plus seule. Elle s'était taillé une place dans un monde qu'il avait autrefois rejeté, et elle l'avait fait non pas pour prouver quoi que ce soit à la famille Prescott, mais pour affirmer sa propre valeur. Avec une vision claire et une détermination inébranlable, Lila commença à mettre en œuvre ses premiers projets de réforme chez Prescott Corporation. Ces initiatives apportèrent non seulement des avantages financiers, mais remodelèrent également l'image de l'entreprise, la transformant en une organisation qui privilégiait la responsabilité sociale par rapport au simple profit. Debout sur le balcon du toit du bâtiment, regardant la ville en contrebas, Lila sourit. Elle avait parcouru un long chemin pour atteindre ce point, et maintenant elle savait qu'elle ne construisait pas seulement un avenir meilleur pour Oliver, mais qu'elle créait également un héritage dont Harrison Prescott serait fier.
Bien qu'elle détienne le pouvoir et la richesse par le biais de Prescott Corporation, Lila choisit de mener une vie simple. Elle décida de vivre dans une petite maison de banlieue, avec une cour où Oliver pourrait jouer librement, et de l'air frais pour l'aider à grandir fort et en bonne santé. Chaque matin, Lila préparait le petit déjeuner pour son fils avant de l'emmener à l'école. Chaque soir, elle s'asseyait avec Oliver, écoutant ses histoires sur sa journée à l'école, des matchs de football aux énigmes qu'il avait résolues. « Maman, j'ai aidé Jake avec les maths aujourd'hui », dit Oliver un soir, ses yeux pétillants de fierté. « Tu es incroyable, Oliver », répondit Lila, souriant en lui ébouriffant les cheveux. « Mais n'oublie pas, nous aidons les autres non seulement parce que nous sommes bons en quelque chose, mais parce que c'est la bonne chose à faire. » Lila n'enseignait pas seulement à Oliver des leçons académiques. Elle lui inculquait des valeurs de gentillesse et d'honnêteté. Les leçons que Harrison lui avait autrefois transmises devinrent maintenant ses principes directeurs pour élever son fils. Bien qu'elle ait reçu le soutien de Prescott Corporation, Lila ne laissa jamais Oliver se laisser emporter par le glamour de ce monde. Elle voulait que son fils comprenne que la valeur d'une personne ne se mesurait pas par la richesse ou le statut, mais par la façon dont elle traitait les autres. Lila savait que les blessures du passé feraient toujours partie d'elle, mais elle ne la définissait plus. Au lieu de laisser la douleur éclipser son présent, elle apprit à la transformer en motivation pour aller de l'avant. Les souvenirs du jour où elle avait quitté la famille Prescott, les larmes et le chagrin, n'étaient plus que des échos lointains. Elle ouvrit la boîte contenant les lettres de Harrison et l'une d'elles disait « Lila, vous êtes un témoignage des valeurs qui me sont chères. L'intégrité, la résilience et un cœur compatissant. Croyez toujours en vous parce que vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. » Ces mots devinrent la plus grande source d'encouragement de Lila pendant les jours difficiles. Ils lui rappelèrent qu'elle ne vivait pas seulement pour elle-même, mais qu'elle poursuivait également l'héritage de Harrison, un héritage qui allait au-delà de la richesse. Lila continua de diriger Prescott Corporation, en menant de nouvelles initiatives telles que des programmes de bourse pour les enfants défavorisés et des projets de protection de l'environnement. Elle devint un modèle non seulement pour Oliver, mais aussi pour des centaines d'employés au sein de l'entreprise. Lila n'oublia jamais Harrison, l'homme qui avait cru en elle quand personne d'autre ne l'avait fait. Elle transmit ses valeurs à Oliver, lui apprenant que peu importe les circonstances, l'intégrité, la résilience et la compassion étaient les qualités les plus importantes à respecter. Avec Oliver à ses côtés, Lila ne survivait plus seulement. Elle vivait vraiment avec un but. Elle n'était plus la femme brisée par son passé, mais une mère forte, une dirigeante dévouée et, surtout, quelqu'un qui n'a jamais abandonné ce en quoi elle croyait. « Nous avancerons toujours, Oliver », murmura-t-elle dans le calme de la nuit, les yeux pleins d'espoir, parce que l'avenir nous appartient. Merci d'avoir suivi l'histoire jusqu'à la fin. Partagez vos réflexions dans les commentaires et n'oubliez pas de noter l'histoire de 0 à 10. Nous sommes impatients de lire vos opinions. N'oubliez pas non plus d'aimer, de partager cette histoire avec vos amis et de vous abonner à notre chaîne pour ne rien manquer de nos futures histoires.